Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo concernant les défauts à corriger, en l'occurrence les miens, sur le driver. Donc cette fois-ci on s'attaque au défaut numéro 2. Alors après avoir traité le problème du léger sway que j'avais, le défaut numéro 2 c'est une montée trop intérieure. Et c'est un défaut qui engendre beaucoup de problèmes. Je pense qu'en corrigeant ce défaut, je vais en corriger pas mal. Donc je suis allé chercher encore une fois sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. D'ailleurs sur tous ces réseaux sociaux, vous trouverez le compte Philo Golf. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les alertes. Et donc revenons à ce défaut à corriger côté driver. Alors première astuce pour corriger cette montée qui est trop intérieure et ces poignées qui roulent. La première consiste à prendre votre main droite, à la mettre derrière votre main gauche, plus vers la cible, et à démarrer votre backswing en tirant la main droite vers l'arrière. Ce faisant, vous allez complètement arrêter de tourner vos poignets, et vous allez voir, ça fait une montée bien en ligne, bien en bloc. Si je vous montre ça de profil, on est comme ça, je mets ma main de l'autre côté, je monte, et vous voyez que là j'ai une montée qui est bien en bloc avec un club qui est bien aligné. Donc ça, c'est pour avoir la sensation, premier tips. Mais on n'est pas en situation de jeu. Donc la deuxième sensation, et ça c'est un conseil qui nous est donné par Rory McIlroy, donc on peut pas l'écouter, c'est de toujours avoir l'œil, pouvoir regarder sa tête de club jusqu'à mi-montée. En l'occurrence, si on est comme ça, lui il s'assure qu'ici il continue à voir sa tête de club. C'est sûr que si jamais on roule les poignets, là je vois plus du tout la tête de club. Donc un bon conseil que je pense, c'est toujours avoir cette vision, et c'est vrai que quand on fait ça, et qu'on tourne ici, on voit que le club reste devant, et donc on arrive à avoir une montée beaucoup plus en ligne, et non pas ce fameux swing comme ça. Le troisième conseil, il est donné par Eric Oborno, il concerne votre coude gauche, et c'est un conseil assez intéressant parce qu'on parle rarement de ce coude-là. Souvent les gens qui roulent à l'intérieur sont des gens qui, à l'adresse, ont le coude qui pointe un petit peu vers la cible. J'exagère un peu, mais ça ferait un truc un peu comme ça. Et donc c'est vrai qu'en faisant ça, on tourne le club. Enfin, si je fais ça, on tourne le club. Donc là, l'idée, c'est d'avoir le coude qui pointe vers l'avant. On garde ce coude connecté qui pointe vers l'avant. Et quand on tourne ici, là du coup, le club reste en ligne. On fait une profile, là, le coude pointe vers l'avant, hop, et là, le club reste en ligne. Et enfin, le quatrième et dernier conseil, qui est plus un point de repère qu'un conseil, concerne la phase de club. Ça vaut pour le drive, ça vaut aussi pour vos fers. Il faut s'assurer que la phase de club reste toujours parallèle à votre colonne vertébrale. En l'occurrence, au drive, on est un peu plus droit qu'au fer. Quand on est ici, on s'assure que la phase de club reste parallèle à l'angle de votre colonne vertébrale. Et après, vous pouvez monter le club en haut pour pouvoir Voilà, j'espère que ces 4 conseils que j'ai pu glaner à droite à gauche vont vous aider. Moi, je retourne au practice et puis on verra dans quelques semaines, quelques mois si ça m'a fait progresser. À très bientôt sur Philo Golf. Salut.